Olivier Fan est appelé à la barre. Bonjour. Bonjour. Alors, Olivier Fan, vous êtes pédopsychiatre et addictologue et vous travaillez à la Fondation Santé des étudiants de France. Vous êtes également l'auteur de jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent aux éditions Solar. C'est ça. Et vous allez nous parler, vous travaillez avec des jeunes, vous allez nous parler de la prévention auprès des jeunes. Pour compléter, je travaille aussi dans une consultation jeunes consommateurs, du centre Pierre-Nicole, qui dépend de la Croix-Rouge française. Et je suis aussi chercheur à l'unité INSERM. Moi, ce que je voudrais vous parler, c'est effectivement de la prévention et de l'évolution. Et sur un premier constat, et je dirais un premier cercle vicieux. C'est-à-dire que vous avez le chef d'établissement qui a la liberté de choisir son programme de prévention, qui va appeler le généraliste ou la personne qui connaît pour faire un cours sur le cannabis aux élèves. Cette intervention est inefficace, voire contre-productive. Et ces élèves grandissent, deviennent eux-mêmes chefs d'établissement, ont le souvenir de quelque chose qui a été inefficace, et du coup, ça renforce l'idée que la prévention, eh bien, c'est quelque chose d'inefficace. On le sait, il y a une expertise collective qui a été faite, que la prévention, tout dépend comment on l'a fait, et qu'elle, au contraire, peut être efficace. Certains pays du nord de l'Europe ont pu expérimenter des programmes qui tiennent la route. Et quels sont-ils ? Eh bien, tout dépend du type de prévention. Vous avez la prévention chez les tout-petits. On sait que plus on commence jeune, plus on intervient sur les compétences psychosociales, plus on va avoir une efficacité. Mais encore une fois, quand on parle de prévention, quelle va être la cible ? C'est vrai que les premiers usages et l'expérimentation ne sera pas forcément les plus problématiques. Il y a même une étude américaine qui était sortie, comme quoi ceux qui expérimentaient étaient les plus sains, parce que justement, ils osaient. En revanche, sur les usages problématiques, on avait l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était les populations les plus fragiles qui, effectivement, tombaient dans l'usage problématique. Donc, effectivement, sur l'expérimentation, on tombe encore une fois sur comment prévenir chez les populations les plus fragiles. Et là encore, ce sont des programmes qui prennent un peu plus de temps. L'expérience sur le terrain, c'est de dire que quand on vient et qu'on fait toutes les classes dans une journée, c'est compliqué parce qu'on n'a même pas le temps de, je dirais, créer un lien avec les adolescents. C'est-à-dire que souvent, ils se méfient. Avec le cannabis, on a encore cette difficulté particulière, c'est que comment essayer de leur faire parler du cannabis quand ils savent que c'est interdit. Donc, on a ce petit problème. C'est sûr que sur les jeux vidéo, on a moins de difficultés, ou sur l'alcool, parce qu'effectivement, faire de la prévention, il y a trois types de techniques. Il y a le cours, qui est, on le sait, inefficace. Il y a l'échange. Encore faut-il que les gamins acceptent d'échanger avec les adultes. Et puis, il y a l'animation, mais l'animation qui n'a pour objectif que de faire échanger avec les adolescents. Et pour ça, il faut qu'ils aient la liberté de pouvoir échanger avec l'adulte qui va faire ces interventions de prévention. J'insiste aussi sur la nécessité aussi d'insister sur le repérage précoce, parce qu'on sait très bien que les situations les plus graves, c'est celles qu'on ne voit pas. D'où l'intérêt, effectivement, de faire des programmes d'aller vers. C'est toute la mission des consultations jeunes consommateurs, notamment. Mais pour ça, il faut des moyens. Et je pense qu'il faut aussi changer certaines idées, notamment en France, où c'est quelque chose d'assez ancré, en disant
la prévention, ça ne marche pas. Et c'est sûr que si ces chefs d'établissement se souviennent du type de prévention qu'ils ont eu, et forcément, ils tomberont sur cette conclusion. Donc la prévention, ça marche, et si ça marche, eh bien, il faut y mettre, avoir les moyens de sa politique, parce qu'encore une fois, le résultat de la consommation des drogues, comme dans toutes les addictions, c'est évidemment les populations les plus faibles qui en pâtiront et qui en feront les frais, quel que soit le type d'addiction. Donc en fait, je dirais l'aide par rapport à tout ce qui est conduite addictive, c'est aussi l'aide par rapport aux plus fragiles, aux plus vulnérables. Quand on parle du cannabis, eh bien, le danger du cannabis dépend aussi de la vulnérabilité de la personne, qui est le facteur, je crois, déterminant, qui va pronostiquer la dangerosité du produit. Donc voilà, prévention, ça marche. Je peux résumer. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas de questions. Pas de questions. Moi, j'en ai peut-être une petite, puisque vous parliez de la question des moyens. On évoquait les moyens liés à la répression du trafic, notamment, qui sont assez conséquents, avec les effets dont on a parlé. Est-ce que côté prévention, les moyens actuellement déployés par les pouvoirs publics vous paraissent adaptés, suffisants? Je crois que les résultats et effectivement le côté insatisfaisant du niveau de consommation du cannabis en France est la preuve que les moyens n'ont pas été mis suffisamment sur la prévention. Mais je crois que ce n'est pas simplement une question de moyens, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on propose. Et là, je mettrai en avant l'intérêt de la recherche, y compris dans le domaine de la prévention, parce que si on injecte beaucoup d'argent et qu'après, effectivement, on ne fait pas la preuve de l'efficacité, c'est quelque chose qui va être préjudiciable. Donc, quand on parle d'actions de prévention, il faut aussi prévoir des actions, et ça manque beaucoup, sur l'évaluation de tous les programmes. On parle d'évaluation. Je crois que même les politiques publiques devraient être évaluées. Et on a les moyens, au niveau scientifique, d'évaluer ce qu'on fait. Mais évaluer, c'est s'exposer. Puisque quand on évalue, on peut s'exposer à une évaluation négative. Mais une évaluation négative, ça peut être positif, parce que ça permet de changer, d'évoluer. Mais voilà, il faut un peu de courage pour accepter d'être évalué, de se soumettre au fait que ça puisse fonctionner ou pas, ce qui permet de changer, d'évoluer, de progresser. Merci beaucoup, Tréminal, je vous remercie.